Il était tranquillement installé dans sa chambre, les fenêtres bien fermées. Par inadvertance, j'avais omis de verrouiller correctement la porte de l'intérieur. À cet instant précis, ma tante Fine entra soudainement. En voyant la scène devant elle, elle s'est immédiatement précipitée dehors. Mais je n'ai pas trouvé nécessaire d'interrompre mon travail. Quand je suis finalement sortie, ma tante m'a interrogée sur les raisons de ma présence et ce que Samir faisait à l'intérieur exactement. J'ai dit, « Tante, sais-tu ce qu'elle veut entendre de moi maintenant ?» Tante a dit, « Tout va bien, mais tu n'aurais pas dû verrouiller ta chambre. » J'ai répondu, « Tante, comment aurais-je su que tu entrerais dans la pièce à ce moment précis ? Quoi qu'il en soit, je n'avais rien fait de mal. » Tante a dit, « Ce n'est pas le cas, mais quand même, vous savez, quand quelqu'un voit ce travail se faire, il commence aussi à avoir envie de faire la même chose. » Quand j'ai dit, « Tante, viens aussi », elle a répondu qu'elle en avait vraiment envie, mais elle a ajouté que comme mon oncle était absent de la maison depuis plusieurs jours, elle ne savait pas comment gérer tout cela seule. J'ai dit à Prachi que si cela ne la dérangeait pas, je l'aiderais. Je pourrais faire tout ce travail avec elle. Tante a dit que j'étais folle, mais avant qu'elle ne puisse ajouter autre chose, je me suis enfuie. De toute façon, je voulais faire cette chose avec ma tante depuis longtemps, mais je n'avais pas eu le courage de dire oui. Aujourd'hui, ma tante m'avait vue, donc c'était le bon moment pour dire cette chose et l'ambiance était aussi propice. Alors j'ai exprimé cette chose. Une chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a un bon moment pour dire quelque chose. Nous devrions parler à ce moment précis. À ce moment-là, il y a de nombreuses chances que votre message soit bien reçu et satisfasse son destinataire. Un jour, oncle et tante travaillaient sur le toit. Je les regardais faire tout ça. Je suis restée debout un moment et j'ai vu qu'un film jouait face à face devant moi. J'aimais beaucoup voir mon oncle et ma tante. Mon oncle travaillait de toutes ses forces à cette époque. Je n'étais pas mariée, j'avais 22 ans. Ma tante était vraiment très belle, elle plaisantait souvent avec moi. Nous avions, ma tante et moi, une relation amicale très agréable. Lorsque tante était nouvellement arrivée chez nous, elle était très fière et elle avait de quoi l'être car elle n'était pas moins que n'importe qui. Tante était très grande et ses yeux étaient ronds et pleins. Chaque fois qu'elle me regardait, elle me déchirait la poitrine. Chaque fois que je parlais, elle fronçait les sourcils. À partir de ce moment-là, j'ai compris que tante était fière de sa beauté. Mon oncle travaillait dans une entreprise privée. L'endroit où il travaillait était à 50 km de chez nous. Il était déjà minuit lorsqu'il rentrait. Parfois, il ne rentrait pas chez lui et n'y restait pas. Maintenant, il prenait des dispositions pour rester là-bas car c'était trop loin pour rentrer chez lui chaque jour. Quand l'oncle ne revenait pas, la tante restait seule dans sa chambre. J'avais vu ma tante seule à plusieurs reprises et après cela, j'ai réalisé que mon oncle rentrait souvent à minuit. Parfois, il travaillait, parfois non, et l'oncle n'était pas capable de donner à ma tante autant d'amour qu'elle en avait besoin. J'ai parfaitement compris cela. Un matin, j'ai vu que tante semblait très triste. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. « Tante, pourquoi es-tu triste ?» Elle a répondu qu'elle ne se sentait pas bien. Je suis allée chercher des médicaments. Après les avoir pris, tante est allée dans sa chambre. Un peu plus tard, je suis allée voir comment elle allait et elle était très malade. J'avais de la fièvre. J'ai dit que l'oncle ne rentrerait pas aujourd'hui. Tante a dit qu'il était parti quelques jours pour le travail. J'ai dit, que faire maintenant ? La santé de tante se détériorait. Puis je me suis souvenu que j'avais un ami, Amand, dont le père était médecin. J'ai immédiatement appelé Amand et je lui ai dit, « Amand, tu dois faire du travail. » Il a dit, « Oui, dis-moi quel est mon travail. » J'ai dit, « Parle-moi rapidement de moi à ton père, s'il te plaît, renvoie-moi à la maison, ma tante est très malade. » Il a dit, « D'accord, Cormec, je vais t'envoyer tout de suite. » Après un certain temps, le père d'Amand est venu. Il a fait une injection à ma tante et lui a prescrit certains médicaments. Après environ 1 heure, ma tante a été soulagée. Puis le matin, alors que j'allais aux toilettes, ma tante m'a dit, « Samir, viens me voir 1 minute. » Je suis allée la voir et Prachi m'a dit, « Pardonne-moi. » J'ai demandé, « Pour qui ?» Elle a dit, « Prachi, depuis que je suis arrivée dans cette maison, je ne t'ai pas parlé directement une seule fois et tu prends tellement soin de moi.
J'ai appris cela hier alors que j'étais malade. J'ai dit, tante, pas de problème, je te considère comme ma seule. Puis j'ai pensé que c'était la bonne occasion de te dire ce qu'il y a dans mon cœur, mais j'ai pensé que ce serait insensé de dire mes sentiments maintenant parce que maintenant tante a commencé à me parler. Si je le dis maintenant, ce sera trop tôt et même tante ne pourra pas le faire. Alors parlons d'abord davantage avec tante. Il faut ouvrir l'amour. Après cet événement, ma tante et moi sommes devenus de très bons amis. J'écoutais attentivement tout ce que ma tante disait et peu importe le travail qu'elle me demandait de faire, je le faisais toujours rapidement et efficacement. Ma tante commençait maintenant à être un peu plus attirée par moi, à me trouver sympathique. Un jour, ma tante m'a dit, « Samir, ton oncle ne rentre à la maison que de temps en temps. Alors pourquoi ne pas venir dans ma chambre le soir ? Nous pourrions tous les deux discuter tranquillement ou nous asseoir ensemble pour regarder un film. » Je ne veux pas rester seule dans ma chambre. Je pensais que ma tante me donnait un indice et maintenant je peux le dire directement. J'exprimerai mon opinion de toutes les manières. Je suis allée voir ma tante et je l'ai vue faire des tâches ménagères. En voyant cela, mon esprit a été captivé et j'ai commencé à regarder un film sur mon mobile. Le son était très fort et résonnait dans toute la pièce. L'attraction de Prachi n'était pas dirigée vers la porte mais était déviée. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu remarquer que quelqu'un arrivait de l'extérieur. Je regardais le film pour mon propre plaisir et j'en profitais pour écouter le son. Je n'avais même pas réalisé que lorsque ma tante est entrée dans la pièce, elle était également venue derrière moi pour regarder le film, mais je ne le savais pas. Alors elle m'a grondé et quand j'ai détourné mon attention du film, j'ai vu ma tante debout derrière moi en train de rire. J'ai vite stoppé le film et je suis devenu très nerveux. Ma tante m'a attrapé l'oreille et a demandé « Pourquoi ? Pourquoi l'avoir arrêté ? Maintenant, tu as peur. » J'ai ri un peu nerveux et j'ai dit « Tante, j'ai peur quand on me surprend en regardant un film. » Elle a répondu « D'accord, tu as peur. » Maintenant, quand j'ai commencé à voir un film dans la chambre de tante, je n'avais pas peur que tante arrive. J'ai dit « Tante, que dois-je dire ? Vous ne savez vraiment pas ce qu'il y a dans votre chambre. » Quand je dois venir, je commence à ressentir une certaine agitation. Je me suis assis sur le lit, tenant la main de ma tante, et je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose si cela ne la dérangeait pas. Ma tante m'a répondu que peu importe ce que je disais, elle ne se sentirait pas mal. Maintenant, j'ai ajouté que si je m'étais senti mal, je l'aurais mise à la porte après avoir vu ce qu'elle avait fait. J'ai baissé les yeux un instant avant de dire « Tante, je t'ai beaucoup aimée depuis que tu es arrivée dans cette maison. » J'ai dit « D'accord, alors que faire ? » Puis j'ai dit « Tante, un jour ta tante t'a dit, Samir, mais comment est-ce que cela peut bien arriver ? Si ton oncle découvre cela, il ne me laissera pas tranquille. » J'ai dit « Ma tante, nous travaillerons discrètement sans que la famille ne le sache. » Elle a répondu « Non, je ne veux pas faire ça avec toi. » J'ai insisté en disant « Je te promets que personne d'autre dans la maison ne saura ce que nous disons. » Elle a répliqué « Mais Samir, je suis ta tante. » J'ai demandé « Qu'est-ce qui n'allait pas ? » Nous ne faisons rien de mal. Elle a expliqué que lorsque ton oncle rentre fatigué à minuit, parfois il te rend heureux, parfois non. Je sais tout sur ton oncle, mais c'est toi qui es heureux. Le visage de tante s'est décomposé pendant que vous faisiez semblant d'être présent et en voyant cela, j'ai compris la vérité. Tante a dit, oui, Samir, tu dis vrai. Le temps passe, je ne suis pas satisfaite de mon oncle. Votre oncle trouve une excuse pour se coucher tôt. Je suis venue jusqu'ici et maintenant je suis fatiguée. J'ai sommeil. Je ne peux pas les obliger à être heureux chaque jour. Ils devraient penser à prendre soin de moi. Ils n'aiment que lorsqu'ils sont d'humeur. Il ne se soucie pas du tout de savoir si je suis d'humeur ou non. Il ne se soucie que de lui-même. J'ai été choquée d'entendre ces choses et j'ai dit, « Tante, c'est pourquoi je tiens tant à toi. C'est pourquoi je dis que je peux te rendre heureux. » Tante a dit, « Je comprends chacun de tes sentiments. » Puis tante m'a tenu la main et l'a serrée fermement et a dit, « Quand tante m'a serré la main, j'ai appris à quel point tante souffrait à l'intérieur. » Tante a dit, « D'accord, Samir, comprends-tu de tels sentiments ? À quel point es-tu devenu intelligent ? » J'ai dit, « Oui, tante, je te comprends parfaitement.
Elle a dit, tante, laisse-moi y réfléchir et te dire. Maintenant, tu vas dans ta chambre. Je n'ai pas aimé la façon dont tante m'a envoyé dans la chambre. Mon humeur entière a été gâchée. Il semblait que rien ne pouvait plus arriver. Le lendemain, j'ai pris un bain et je suis sortie le matin. Ma tante est venue et a dit, Samir, tu as l'air intelligent aujourd'hui. Je n'ai rien dit et je suis allée dans ma chambre. J'étais en colère contre tante. Après un certain temps, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit, que s'est-il passé, Samir? Tu es en colère contre moi? J'ai dit, que tu ailles vers moi et que tu fasses ton travail, je ne veux pas te parler. Ensuite, je suis sortie pour mon travail. Quand je suis rentrée le soir, j'ai vu que mon oncle était rentré à la maison. Mon humeur est devenue encore pire parce que désormais mon rêve ne restera qu'un rêve. Mon oncle m'a regardé et m'a dit, « Comment vas-tu, Samir ?» J'ai dit, « Je vais bien, mon oncle. » Puis je suis allée dans ma chambre. Après un certain moment, mon oncle m'a appelé et a dit, « Viens, Samir, viens manger. » Alors nous nous sommes assis et avons débuté notre repas. Je faisais des clins d'œil. Elle a commencé à me sourire et à me faire signe de rester silencieux. Mon oncle a terminé de manger avant moi et puis je suis allée dans sa chambre. Je mangeais lentement. Maintenant, ma tante est venue me voir et m'a dit, « Qu'est-ce qu'il a, Samir? Es-tu en colère contre moi? » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Pourquoi ne me comprends-tu pas? » C'est faux. J'ai demandé, « Quel est le problème? » Ma tante a dit, « Tu vas dans ta chambre après avoir mangé. » Et j'ai pensé, est-ce que je vais dormir ou rester éveillée? Qu'est-ce que ça change? J'ai dit, je vais m'asseoir sur la terrasse ce soir. Je ne sentirai rien. En disant cela, je suis allée dans ma chambre. J'avais décidé que quoi qu'il arrive, je réaliserais mon rêve au moins une fois. Lorsque tout le monde dormait profondément, j'ouvrais bruyamment la porte de ma chambre pour que ma tante sache que je me dirigeais vers la terrasse. Ensuite, je suis allée sur la terrasse et je me suis assise là pendant environ 2 minutes. Puis j'ai entendu la voix de Payal. En me retournant, j'ai vu ma tante qui arrivait sur la terrasse. Elle est venue s'asseoir près de moi et m'a dit, « Tu es devenu fou. Que fais-tu ici sur la terrasse si tard dans la nuit ?» J'ai répondu que c'était mon souhait, que je ferais ce que je voulais et je lui ai dit de redescendre. Tante m'a tenu la main dans la sienne et a dit, « Samir, au fond je suis aussi avec toi, mais maintenant nous ne faisons pas ce travail. Ce sera bien pour nous deux car quoi que vous vouliez faire de moi, vous le ferez certainement un jour, mais il vaudrait mieux avoir un peu de patience. » J'ai compris ce que ma tante a dit. J'ai dit, « D'accord, tante. » Le matin, mon oncle dit, « Samir, écoute-moi attentivement. » J'ai dit, « Oui, dis-le-moi. » Mon oncle a dit, « Je suis venu vous dire une chose à tous les deux. Je ne reviendrai plus. Je sors pour le travail de l'entreprise et je ne reviendrai qu'après environ 6 mois. » J'ai dit, « D'accord. » Mon oncle a dit, « Mon oncle, oui, et maintenant cette maison est sous votre responsabilité. Alors prenez bien soin de votre tante aussi. » J'ai dit, « Mon oncle, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de cette maison et j'en prendrai soin moi-même. Et en ce qui concerne tante, je prendrai grand soin d'elle. Vous restez insouciant. » Oncle a dit, « Mon train arrive dans 1 heure. » Ensuite, je suis allée déposer mon oncle à la gare. Quand je suis rentrée à la maison, l'humeur de tante était perturbée. Tante pleurait. J'ai dit, « Tante, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? » Puis tante a dit, « Pourquoi ne pleures-tu pas? Et que faire? » Quelques jours plus tôt aussi et maintenant cela fait 6 mois d'affilée. En disant cela, elle s'est mise à pleurer encore plus. J'ai fait asseoir ma tante sur le lit et j'ai dit, « Tante, ne t'inquiète pas. Mon oncle devait aller travailler et je suis là pour prendre soin de toi. » Dès que j'ai dit ça, elle m'a pris dans ses bras. Après cela, sans un mot, elle a commencé avec moi et la conversation est devenue intense car Prachi était très triste et complètement prête. Elle m'a donné tout son amour sans hésitation. Alors je n'étais pas en reste non plus. Aujourd'hui, j'ai terminé le travail que mon oncle avait laissé inachevé pour elle. J'ai bien pris soin de ma tante toute la nuit. Je suis allée vers 15 heures, puis quelque part nous nous sommes endormis. Le lendemain,
quand ma tante s'est réveillée, son visage montrait clairement qu'elle était très heureuse. Ensuite, elle m'a pris la main et a dit « Merci, Samir. Depuis combien de temps désirais-tu le bonheur que tu m'as apporté ?» J'ai répondu « Tante, tu ne faisais pas que m'écouter, mais regarde aujourd'hui le bonheur sur ton visage. Cela montre à quel point tu es heureuse intérieurement. » Ensuite, ma tante m'a pris dans ses bras et m'a dit « Merci, mon cher Samir. » Depuis ce jour-là, j'ai commencé à dormir dans la chambre de ma tante. Maintenant, nous avons tous les deux commencé à être heureux jour après jour. C'était notre bonheur à ma tante et moi. Alors, les amis, que pensez-vous de cette histoire ?